bienvenue sur ma chaîne. Merci aux nouvelles abonnées, merci aux anciennes abonnées, merci à ces nouvelles personnes-là qui ont choisi de s'abonner sur ma chaîne afin d'avoir des informations concernant soit leur programme d'études, concernant des explications plus détaillées au niveau des formulaires, au niveau des démarches, au niveau, je sais pas, des équivalences, au niveau des meilleures universités au Canada, au niveau des professions comme les soins infirmiers, au niveau des formations comme les DEP, ok? Donc, sur ma chaîne, vraiment, c'est ça que vous allez retrouver, plus les programmes d'études, plus les opportunités de formation. Moi, je ne vais pas plus me spécialiser dans ce qui est recrutement travailleur. Moi, je vais vraiment plus aller au niveau des étudiants étrangers, des étudiants internationaux. Je n'aime pas dire étrangers. Aux étudiants internationaux. Donc, moi, mon but va être vraiment de vous éclairer sur certaines formations, de pourquoi pas vous trouver des liens que vous n'arrivez pas à trouver où vous êtes, de vous trouver des informations aussi concernant les frais de scolarité, concernant les processus, concernant les durées de formation et concernant les longues ou courtes formations, des avantages, les inconvénients et autres. Pour les personnes qui viennent de me découvrir, sachez que certains d'entre vous vont penser que je suis en train de choquer. Non, mais ce n'est pas le cas. Étant donné que ça fait quand même 5 ans que je suis ici au Canada, c'est tout à fait normal que je commence à avoir un peu d'accent québécois, un peu d'accent canadien, vu que je côtoie les Canadiens tous les jours de ma vie. Donc, comprenez un peu mon émotion, ok? Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis venue vous raconter? Je suis venue enfin vous expliquer cette possibilité-là de rester au Canada après vos études. Certes, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, il faut s'inscrire dans un programme, étudier, ensuite de ça, avoir de l'expérience canadienne et ensuite de ça, espérer déposer sa demande de résidence permanente. Mais aujourd'hui, je viens vraiment d'une façon plus détaillée. Je vais vous l'expliquer en profondeur et ensuite de ça, retenez-le très bien. Je vais vous mettre en barre de description d'infos le formulaire qu'il faut parce que le formulaire, il a en gros 27 pages, ok? Je ne voulais pas les imprimer tous pour vous les lire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous êtes un étudiant ou un futur étudiant au Canada, cette vidéo vous concerne. Pourquoi? Je sais que certains d'entre vous voudraient rester au Canada après leurs études et ils ont bien raison. D'ailleurs, moi, je vous encouragerais à rester au Canada après vos études. Pourquoi? Ben, simplement parce qu'il y a beaucoup d'opportunités d'emploi au Canada. Là, il y a une meilleure qualité de vie, il y a une ouverture au niveau, je sais pas, de l'entrepreneuriat, des travailleurs autonomes, des investissements et autres. En fait, il y a beaucoup de choses que vous aurez la capacité de faire au Canada que vous ne pouvez pas faire peut-être chez vous. En dehors des opportunités de travail, est-ce qu'on va parler de la qualité de vie? Est-ce qu'on va parler de la sécurité? Est-ce qu'on va parler de, je sais pas, des droits de la femme, des droits de l'homme, des droits de l'enfant? Est-ce qu'on va parler de tout ça? Je sais que vous savez tout ça, mais allons au but de la vidéo. Alliance, arrête de radoter. Donc, en gros, moi, je suis venue vous parler d'un formulaire qui existe, qui s'appelle formulaire de demande de sélection permanente. Je sais que vous avez déjà entendu parler du formulaire de sélection du Québec. Oui, lui, il existe. Mais ce formulaire-là, lui, il va vraiment concerner les étudiants qui ont fini leur programme d'études ici au Canada et ensuite de ça, ils ont commencé à travailler et ces étudiants-là souhaiteraient demander la résidence permanente. Donc, en gros, je vais vous lire un peu vraiment les informations. Moi, je préfère vous les lire que vous l'expliquer dans une vidéo ou vous mettre le lien simplement. À qui est-ce que s'adresse donc la demande de sélection permanente? Là, nous sommes au Québec. La demande de sélection permanente, elle va permanente. Donc, en gros, demande de sélection permanente à titre de travailleuse ou travailleur qualifié. Si vous avez obtenu votre diplôme d'études au Québec, donc c'est comme je viens de le dire, vous aviez étudié au Québec, vous avez obtenu votre diplôme, donc vous allez demander ce qu'on va appeler demande de sélection permanente à titre de travailleuse ou travailleur qualifié. Je m'explique. Ils disent aussi que ce formulaire-là vous intéresse si vous avez l'intention de vous établir au Québec pour y occuper
un emploi que vous êtes vraisemblablement en mesure d'occuper, c'est-à-dire si vous voulez travailler dans votre domaine de formation. Et ensuite, ils disent également, cela vous correspond si vous avez respecté les exigences de votre séjour et si vous remplissez toutes les conditions du programme, dont l'obtention par un établissement d'enseignement au Québec dans les 3 ans précédant cette demande de l'un de ces diplômes. C'est-à-dire que vous avez suivi votre programme de formation, 3 ans après, vous avez déjà commencé à travailler et c'est à ce moment-là que vous devez faire cette demande-là. Donc, pour faire cette demande, il faut que vous ayez été donc diplômé soit au niveau de l'université, donc vous avez soit obtenu un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat, soit vous avez été diplômé au niveau du collégial, donc diplôme collégial, donc un DEC, soit un DEC en informatique, un DEC en assistante en pharmacie, un DEC en inhalothérapie, un DEC en soins infirmiers, un DEC en soins dentaires, un DEC en travailleur social. Il y a vraiment beaucoup de DEC. Ou ensuite de ça, vous avez obtenu un diplôme d'études professionnelles seul ou avec une attestation de spécialisation obtenue consécutivement et qui mène à un métier sanctionné. Mais cette formation professionnelle-là que vous avez fait, il faut qu'elle équivaut à 1800 heures ou plus de formation. Donc, ça doit vraiment être une formation de 1800 heures ou plus. Donc, pas moins de 1800. Je ne parle pas ici de 600 heures de formation, de 45 heures de formation. Vraiment, au niveau professionnel, il faut que la formation ait duré au moins 1800 heures de formation. Ensuite de ça, bien évidemment, vous remplissez les premiers critères. Ensuite de ça, vous allez suivre une marche. Quelle est la marche à suivre en fait? Vous devez remplir les parties 1 et 2 du formulaire de la demande de sélection permanente, programme de l'expérience québécoise. Diplômé du Québec en vous rapportant en renseignements généraux. Donc, ces renseignements généraux-là vont être vraiment en bas de description d'infos. Okay? Commencez à lire le formulaire du début jusqu'à la fin et écoutez donc bien évidemment les explications que je suis en train de vous donner afin de mieux remplir votre formulaire comme il faut. Mais sinon, le formulaire est vraiment bien détaillé. Ok? Ne vous en faites pas. Donc, ce que vous allez faire, donc, vous allez préparer vos documents. Vous trouverez la liste des documents à soumettre dans Arima. Vous savez déjà, vous êtes nombreux qui allez sur Arima. Vous savez déjà la liste complète au niveau de Arima à savoir. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je t'invite à aller la regarder si tu ne la connais pas ou si tu ne l'as déjà, si tu ne l'as pas encore vue. Ok? Donc, vous allez trouver la liste complète dans Arima. En appui à votre demande dans les parties 2 du formulaire, ce que vous allez faire. Ok. Formulaire de demande de résidence permanente, programme de l'expérience québécoise et tout, diplômé du Québec. Pour chacun des documents exigés, écoutez très bien, numérisez en couleur les pages d'un même document ensemble. Ne numérisez pas les documents qui sont ensemble d'une façon différente, ok? En le sauvegardant en PDF. Assurez-vous qu'il demeure lisible, complet et exact. Dans le fond, au niveau de Arima, vous n'allez pas soumettre des photos des diplômes, ok? Non. Soumettez les documents numérisés. Ce que vous pouvez faire, donc vous pouvez aller dans un cybercafé, dans une maison d'imprimerie, pas d'impression mais d'imprimerie. Vous allez faire scanner vos diplômes en format PDF. Si ce sont des documents qui vont ensemble, scannez-les ensemble et en format PDF parce que au niveau de Arima, vous pouvez que soumettre des documents en format PDF et assurez-vous qu'ils soient en couleur et qu'ils soient lisibles. Maintenant, une fois que vous connaissez c'est quoi les formulaires à remplir, donc vous savez également donc créer un compte Arima. Pour présenter votre formulaire de demande de sélection permanente dans Arima, vous allez donc respecter les étapes suivantes. Donc, ajoutez les renseignements concernant les membres de votre famille qui vous accompagnent. Si en gros vous êtes là avec votre conjointe, vos 2 enfants, vous devez ajouter les renseignements qui vont vraiment les concerner, soit leur acte de naissance, soit, je sais pas, leur diplôme s'ils en ont, les formations de votre femme, de votre mari, de votre copain, votre copine. Et ensuite de ça, ce que vous allez faire aussi, vous allez déposer ces documents-là dans Arima
effectuer les paiements des droits. Mais bien évidemment, si vous êtes 5, vous allez payer un montant pour 5 personnes. Et ensuite de ça, vous allez soumettre les dossiers. Cependant, une fois votre dossier soumis, vous allez recevoir un message confirmant la réception. Donc, là, une fois de plus, je tiens à le dire ceci. Il y a la plupart des personnes qui vont aller déposer des documents. Ensuite de ça, ils vont attendre des réponses ou des retours de l'immigration pendant des mois et des mois, alors qu'ils n'ont jamais reçu d'accusé de réception. Dans le fond, si vous n'avez pas reçu d'accusé de réception, il se pourrait qu'il y ait eu un problème lors du dépôt des dossiers. Donc, assurez-vous d'avoir au moins un accusé de réception lorsque vous déposez vos dossiers pour être sûr que l'immigration a bien reçu vos documents. Cependant, si vous avez envoyé vos documents, vous avez reçu un accusé, mais qu'il manque certains documents, ne vous en faites pas. L'immigration va vous contacter pour vous demander le document en question et là, vous allez avoir à nouveau accès à Arrima pour déposer le document. J'espère que jusque-là, vous m'avez bien compris. Ensuite, quelles sont les conditions de sélection? Imaginez-vous, ok, c'est pas tout le monde qui va être diplômé au Québec et tout le monde qui va avoir la possibilité donc de bénéficier de ce programme-là. Il y a bien évidemment des conditions, des critères qu'il faut remplir et parmi ces critères-là, je vais vous dire que pour qu'un certificat de sélection du Québec vous soit délivré à titre de travailleuse ou de travailleur qualifié dans le cadre du permis permis de sélection permanente, sélection permanente. Ok, quand je fais des petites pauses là, c'est parce que il fait nuit, je suis fatiguée, j'ai de la misère à lire un peu. Donc, vous êtes diplômé du Québec. Donc, ce que vous devez avoir ou ce que vous voulez, vos intentions, ok, il faut que vous ayez l'intention de vous établir au Québec et d'y occuper un emploi dont vous êtes formé. Ensuite de ça, avoir séjourné temporairement au Québec dans le but principalement d'y étudier. Et ensuite de ça, avoir séjourné temporairement au Québec dans le but d'y travailler. Vous conformer aux conditions de votre séjour, donc respecter votre séjour. Être légalement au Québec au moment de la prestation de votre demande. Donc, si vous êtes illégal, c'est-à-dire que vous êtes déjà expulsé, là, c'est même pas la peine de présenter la demande parce que vous êtes illégal. Ensuite de ça, avoir séjourné au Québec pendant au moins la moitié de la durée de votre programme d'études. Ne pas avoir entrepris un nouveau programme d'études au Québec depuis la fin de votre programme d'études. Donc, si vous êtes venu faire un DEC en soins infirmiers, ensuite de ça, vous avez encore commencé un autre programme, là, vous êtes déjà disqualifié, vous n'êtes plus dans le... Donc, au niveau des diplômes, avoir obtenu d'un établissement d'enseignement du Québec, école secondaire, collège, cégep, université, autorisé à donner un diplôme d'études professionnelles, un DEP, d'une durée donc de 1800 heures, un diplôme d'études collégiales, donc DEC technique, ou un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat. Ensuite de ça, il y a beaucoup de conditions. Il faut avoir obtenu votre diplôme au cours des 36 mois précédant la prestation de votre demande, occuper un emploi à temps complet, c'est-à-dire 30 heures minimum par semaine. Si vous êtes diplômé universitaire ou collégial, avoir occupé un emploi à temps plein de niveau 0 A ou B au sens de la classification nationale des professions. Tout ça là, vous allez le savoir en lien. Si vous êtes diplômé d'un programme d'études professionnelles, avoir occupé un emploi à temps plein niveau A, B ou C dans le sens de classification nationale des professions pendant une période d'au moins 18 mois après la fin de votre programme d'études. Pour les diplômés occupant un emploi de niveau C au sens de la clarification, vous devez avoir obtenu, donc ces derniers doivent être en lien avec le diplôme obtenu. Démontrer une connaissance du français à l'oral de niveau 7, le ou la conjointe ou l'époux qui est inclus dans la demande de sélection doit démontrer une connaissance suffisante du français oral. Donc, la personne qui fait la demande connaît le français, la personne qui l'accompagne connaît le français oral aussi. Vous devez ensuite de ça démontrer votre apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises
exprimés par la Charte des droits et libertés de la personne. Pour les connaître, vous pouvez aller sur Google, vous allez les trouver facilement. Ensuite de ça, ne pas avoir été titulaire d'une bourse comportant une condition du retour dans votre pays à la fin de vos études. En gros, ce que ça veut dire, si jamais vous avez une bourse, par exemple au Gabon, qui vous permettait de venir étudier au Canada et que vous avez terminé vos études au Canada, vous devez retourner chez vous parce que vous n'aurez pas accès à ce programme-là. Mais si vous n'avez pas eu de bourse, vous pouvez. Parce que si vous êtes venu ici grâce à une bourse, vous êtes déjà disqualifié. Et ensuite de ça, ils disent que vous devez vous engager à subvenir à vos besoins essentiels et le cas échéant à ceux de votre époux ou conjoint de fait et des enfants à charge inclus dans votre demande de sélection permanente pour une période minimale de 3 mois. Ça, c'est quand même assez faisable, quoi. C'est pas une durée de 1 an, pas de 2 ans, mais minimum de 3 mois. Ensuite de ça, vous devez détenir un passeport valide au moment de la prestation de votre demande. Rassurez-vous, il y a presque toutes les ambassades du monde entier ici au Canada. Si vous êtes du Cameroun, l'ambassade du Cameroun est ici. Vous devez également avoir au moins 18 ans au moment de la demande et satisfaire à toutes les conditions du programme au moment de la présentation de votre demande. Ça, vraiment, c'est impressionnant, hein? Il y a tellement de conditions de sélection. Quand on vous dit que le Québec ne s'amuse pas là, regardez-moi tous ces points-là. C'est les exigences qu'il faut remplir afin de pouvoir être accepté. Et ils disent aussi, si vous avez obtenu votre diplôme au 31 décembre 2020, vous pouvez présenter votre demande de sélection permanente en vertu de ces conditions de sélection. Donc, avoir l'intention de vous établir au Québec. C'est à peu près comme les mêmes choses. Avoir séjourné temporairement au Québec dans le but d'y étudier, vous conformer aux conditions de votre séjour, avoir obtenu votre diplôme au cours des 3 ans précédant la prestation de la demande, avoir 18 ans, nanana, nanana, nanana. Donc, en gros, c'est comme les mêmes critères que j'ai dit plus tôt. Ok? Il n'y a vraiment pas grand-chose qui a changé. Maintenant, en bas, ils disent une petite spécificité. Ils disent que si vous êtes titulaire d'un permis de travail post-diplôme, vous pouvez aussi présenter votre demande dans le cadre du programme de l'expérience québécoise. Ça, c'est vraiment le programme de l'expérience québécoise. Travailleurs étrangers temporaires. Le cas échéant, vous devez utiliser un autre formulaire qui va être une fois de plus en lien en barre d'infos. Donc, ils disent aussi que le ministère pourra vous convoquer à une entrevue pour vérifier que vous répondiez aux conditions de sélection du programme. Vous devez informer les autorités du ministère de tout changement aux réponses indiquées dans votre demande dans les 30 jours suivant ce changement. Ensuite de ça, il spécifie aussi que notez que les originaux ou copies certifiées conformes, des documents que vous soumettez peuvent être exigés. Même si tu envoies un document scanné, ça se pourrait qu'on te demande l'original. Donc, n'essayez pas de frauder de ce cas-là. Donc, en gros, c'est vraiment tout que, hein. C'est le formulaire qui est vraiment bien détaillé, bien décrit. Donc, je vais vous éviter les vidéos de 45 minutes, tout ça là pour vous expliquer. Allez en barre de description d'infos. Une fois de plus, le programme lié à l'expérience québécoise, c'est vraiment comme le summum qui va donner l'accès à la résidence permanente. Non seulement ils vont reconnaître votre formation. Ensuite de ça, vous allez travailler, vous avez de l'expérience. Une fois que vous avez déjà de l'expérience avec la main-d'œuvre qui manque ici au Québec, surtout et dans le reste du Canada, rassurez-vous que si vous avez déjà votre permis de sélection permanente, vous avez droit à la résidence. J'insiste une fois de plus que oui, c'est possible de rester au Canada, au Québec après vos études. Il faut simplement suivre l'étape par étape et respecter
chaque condition de chaque étape. Si te demande de faire une demande d'admission dans un programme, fais ta demande, suis ton programme. Pendant que tu es en train de suivre ton programme de formation, tu es en train de travailler à côté. Et même à la fin de tes études, tu peux demander simplement un permis de travail. Une fois que tu as ton permis de travail, ça te donne accès à l'expérience québécoise. Tu as vraiment l'expérience de travail et tout. Et là, c'est à ce moment-là que tu vas donc demander ton permis de sélection permanente. Une fois que tu l'as obtenu, la prochaine étape, c'est simplement la résidence permanente. Notez bien qu'ils ont dit que vous pouviez avoir donc ce certificat-là en ayant fait une formation professionnelle de 1800 heures, une formation au niveau du cégep, donc avoir un DEC, et une formation au niveau universitaire. Donc, en gros, que ce soit le baccalauréat, la maîtrise, le doctorat, le DEC obtenu au cégep ou un DEP, diplôme d'études professionnelles, tous ces diplômes-là vont vous donner accès à la résidence permanente. Le plus important va être vraiment à vous de respecter chaque condition, chaque étape, aller pas à pas, ne pas frauder pour vous mettre à dos l'immigration. Donc, c'est un peu ça. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des éclaircissements, répondu à certaines de vos questions, vos interrogations. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'attends des likes, abonnez-vous et on se retrouve simplement très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!